Bonjour et bienvenue sur ce podcast. Je suis Émilie, je suis la personne qui se cache derrière la marque La Robe du Chat. Donc, je suis créatrice de patrons de couture et sur ce podcast, j'avais envie de vous parler couture avec mes encours, mes projets et au niveau perso, au niveau couture perso et les projets pour la robe du chat, donc les patrons en cours, les patrons sortis, les patrons à venir. Alors doucement parce que j'en sors pas toutes les semaines non plus. Voilà, vous montrer un petit peu de plus près mes patrons et ce que l'on peut coudre avec. Et j'avais aussi envie de venir vous parler tricot parce que depuis quelques mois maintenant, quasiment un an, je tricote énormément. Je crois qu'à force de voir des couturières tricoter, des couturières tricoteuses, ça m'a drôlement donné envie de me remettre au tricot. J'avais déjà tricoté euh, avant. Voilà, j'ai après tricoté quand j'étais enfant, des écharpes et des choses comme ça. Et puis j'ai tricoté ensuite en attendant mes enfants, beaucoup de layettes, voilà, surtout de la layette. Et j'avais jamais passé le cap de tricoter des grandes pièces, et tricoter pour moi. Et donc voilà, donc je redécouvre le tricot grâce au réseau, au podcast tricot et à toutes les belles choses que l'on peut voir passer. Donc voilà, donc c'est un podcast couture et tricot. Donc voilà, donc c'est parti pour ce premier podcast. Voilà, je vais faire ça comme ça va venir et puis bah, j'espère que ça vous plaira. Et puis je vais commencer par ce que je porte. Alors aujourd'hui, je porte pas mal de choses faites maison, donc c'est parti. Alors, on commence par la couture. Donc je vais vous montrer mon t-shirt Chavavite, qui est un de mes patrons que j'ai. Je porte quasiment que mes patrons en couture. Parce que je passe énormément de temps à faire mes projets et je fais beaucoup de prototypes avec mes patrons. Ce qui fait que j'ai pas le temps de coudre d'autres choses, même s'il y a beaucoup d'autres patrons qui me feraient très envie, mais je manque de temps et de matière. Et donc je porte surtout ce que j'ai cousu pour préparer mes patrons. Donc je vous montre ça. Donc le t-shirt Sacha va vite. C'est un patron qui se coud en t-shirt ou en manche courte ou manche longue, et en jersey ou en maille. Voilà, et donc là il est cousu dans un jersey, dans un petit jersey qui vient de chez Minimal Couture. Donc il y a aussi une créatrice de patrons pour enfants et qui fait depuis quelques temps des tissus qui sont très beaux. Donc voilà, c'est un petit jersey de coton qui est assez souple. Donc moi, j'utilise pas l'élasticité dans ce patron, très peu parce qu'il est un petit peu ample. Mais voilà, vous pouvez l'utiliser aussi pour avec son élasticité. Donc ça, c'est Chavavite. Alors je sais pas si on se rend compte, j'ai pas trop de recul. Alors je vais essayer de prendre un peu de recul. Voilà. Voilà. Donc il a une petite encolure un peu dégagée, un petit peu bateau, une forme un petit peu légèrement chauve-souris, mais pas trop. Et donc il s'appelle Chavavite parce qu'il se coud très vite. En fait, il y a une pièce devant, une pièce d'eau, une bande d'encolure, et pour la version manche courte, des bandes d'emmanchure. Pour la version manche longue, il y a une pièce qui fait la manche, une seule pièce. Voilà. Donc ça, c'est mon t-shirt Chavavite. Et donc je portais avec en haut un pull tricoté dont je vous parlerai un peu plus tout à l'heure quand on parlera tricot. Et puis là j'ai un peu chaud, donc j'avoue je vais l'enlever. Et puis du coup en dessous mon Chavavite, je porte mon pantalon Chantal qui est le dernier patron sorti. Donc bah, je vais peut-être en profiter pour en parler maintenant. Donc voilà, donc ça c'est Chantal. Donc Chantal c'est un... on voit rien du tout. C'est un pantalon cargo que j'ai fait cargo avec une poche côté comme ça, donc de chaque côté, sur lesquels, je vais vous montrer de ce côté là, on voit mieux. On peut mettre un rabat et des boutons, ou pas d'ailleurs, on n'est pas obligé de mettre les boutons. Le rabat non plus, j'ai des testeuses qui l'ont cousu,
sans rabat, juste avec la poche côté. Et aussi, il peut être cousu, bien sûr, sans poche côté du tout. Donc moi, j'ai doublé le rabat avec une viscose fleurie pour donner un petit côté fleuri. Et j'ai ajouté des petits boutons. Voilà. Je rattache tout ça. Alors, donc du coup, le pantalon Chantal, c'est un pantalon qui est hyper confortable parce qu'il a une taille élastiquée au dos, qui ne se voit pas devant. Et donc, il est super confortable. Il a des poches plaquées là, sur le devant. Et donc, on peut me faire les poches côté. Son autre particularité, c'est qu'il a deux types de finition au niveau des jambes. Et donc, sur celui-ci, voilà, il a des jambes. C'est pas confortable, ça. Il a les jambes resserrées par un élastique. Voilà. Mais on peut aussi choisir la version avec les jambes droites en bas. Voilà, donc ça c'est ce que je porte. Et ah oui, du coup, le pantalon Chantal que je porte, c'est une gabardine qui vient de chez Liz Taylor. Voilà. Donc un tissu un peu stretch, qui possède un peu d'élasticité, du coup qui est hyper confortable. Et donc pour la petite histoire, voilà, le nom du patron Chantal, c'est le prénom de ma maman. Et en fait, pour la petite histoire, donc je disais, ça faisait un moment qu'elle me demandait si je pouvais adapter mon mon patron Chaplin, donc qui est un patron de pantalon aussi, en faisant une taille élastique, parce que elle avait envie d'un pantalon confortable et puis en plus elle avait envie de se remettre à la couture et elle n'avait pas forcément envie d'ajuster avec une fermeture éclair. Et puis voilà, d'autres contraintes qui ont fait qu'elle avait envie d'un pantalon avec une taille élastique. Donc je suis partie de son idée. Voilà, c'était un projet au départ. Enfin, je me suis dit, je vais pas adapter le pantalon Chaplin. J'aurais très bien pu le faire, mais du coup, je me suis dit, il y a peut-être d'autres personnes qui avaient envie d'un pantalon avec une taille élastique. Et moi, ça me faisait envie aussi. J'en avais pas et je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Donc, je me suis dit, allez, c'est parti. Je crée un autre patron de pantalon et cette fois-ci, voilà, je mets une taille élastique pour proposer ce type de patron. Donc voilà, donc du coup, comme j'essaie de faire commencer mes patrons mes patrons par chat, voilà, un petit hommage à maman, le patron Chantal. Et voilà, donc je trouve ça chouette. Donc ça c'était pour l'histoire de Chantal. Voilà, et là je sais plus ce que je veux dire. Donc voilà, donc ça c'était Chantal. Si on va mes projets couture. Donc j'ai un des prochains qui va passer sous ma machine, c'est je vais me refaire une veste chaton. Donc chaton, c'est une veste que j'ai sortie l'année dernière et donc qui peut faire plusieurs saisons. Et je me suis fait un manteau pour cet hiver, une veste en jacquard l'année dernière au moment de la sortie. Et là j'avais envie de faire une veste plus légère. Du coup c'est une gabardine légère, je vais vous montrer ça. Et avec deux couleurs parce que c'est un patron qui a une découpe inclinée au devant et au dos, et avec lequel, qui permet de jouer sur les couleurs des tissus ou sur les matières. Et pour l'instant, j'avais fait que des chatons unis et j'avais envie de jouer sur les couleurs. Du coup, j'avais cherché il y a quelques temps un tissu, enfin bref, et du coup, c'est du tissu que j'ai trouvé au CSF quand j'y suis allée l'année dernière. Et donc, je vais vous montrer ça. Je vais vous mettre une petite photo là du patron chaton pour vous montrer à quoi il ressemble. Et puis, je vous montre le tissu tout de suite. Donc, c'est de la gabardine légère que j'ai trouvé chez La Maison Naïve. Et donc, deux teintes. Voilà. Donc, il y aura ces deux teintes-là. Je ne sais pas si on voit bien. Alors, mes tissus sont lavés de ce week-end, repassés à l'instant. Donc là, c'est un poudré un peu. Je ne sais plus le nom de la couleur, mais c'est du... Ouais, c'est rose poudré, je pense. Enfin, mais c'est pas très rose. Je vous mettrai le nom de la couleur parce que je ne l'ai pas sous la main. Hop. Voilà. Donc, le tissu. En fait, j'ai cherché la couleur. C'est la couleur, elle s'appelle Tomette. Et donc,
Et voilà, là vous avez la couleur. Donc voilà. Et la deuxième couleur que je vais mettre avec, c'est la couleur olive. On la passe devant. Donc ça là, on va aller bien plus foncé. En vrai, on la voit pas du tout bien. Je sais pas comment je vais me mettre pour vous montrer. Là non plus, vous l'avez pas. Pas facile de vous montrer les couleurs. Je voyais bien que c'était pas simple quand je regardais les autres podcasts, mais alors là, effectivement, c'est ça. Bref, je vous mettrai des photos quand elle aura bien avancé. Donc l'idée, donc la maison naïve, ils font principalement des tissus, un peu de décoration, et ils ont des gammes de couleurs, enfin moi que j'aime beaucoup, c'est des couleurs très douces et chaleureuses, et chaudes. Et ils ont mis en photo sur leur site, leur feed Instagram l'année dernière une veste justement avec ces deux coloris-là. Et là, je me suis dit, ah, mais bingo, c'est exactement ça qu'il me faut pour faire mon chaton de couleur. Voilà, donc il y aura ces deux coloris-là. Et j'ai pris en même temps les boutons. Voilà, je l'ai fait tomber. Donc j'ai pris des boutons qui peuvent aller à la fois sur le kaki, enfin kaki, sur le olive, et à la fois sur le coloris tomate. Voilà, les boutons vont bien sur les deux. Et donc l'idée, normalement, je vais peut-être changer d'idée, mais pour l'instant, c'est de faire le haut tomate avec les manches et le bas de la veste olive. Donc, voilà, ça c'est le projet. Je ne sais pas encore si je doublerai cette veste. Je vais d'abord monter la partie tissu extérieur avec ces deux tissus. Et si je laisserai comme ça, je sais pas du tout, comme c'est une veste je voudrais pour la période printemps-été là, je pense que je vais simplement ganzer au biais les marges de couture intérieures pour une jolie finition, mais que je vais pas la doubler. Mais bon, il est toujours, enfin, je changerai peut-être d'avis d'ici là. Mais voilà, pour l'instant c'est l'idée. Donc une veste chaton. Ensuite, pour l'instant, j'ai un autre projet en cours tissu qui est coupé, mais qui m'attend depuis très longtemps. Je prends toujours pas le temps de le faire. C'est parce que c'est un projet pour tourner un tuto vidéo, et donc quand c'est comme ça, il faut que je prenne vraiment du temps de couture avec le téléphone pour filmer, la bonne lumière, etc. Toutes les étapes de couture. Et donc voilà, je suis obligée vraiment de caler un vrai temps pour coudre, et je peux pas le faire juste comme ça quand j'ai 5 minutes de couture devant moi. Donc je vous le montre quand même, je vais aller le chercher, je vous le montre quand même, ça va peut-être me booster à le passer sous la machine et sous le tuto, parce que je pense qu'il y a peut-être des personnes qui attendent ce tuto vidéo. Je reviens. Je reviens. Donc j'ai coupé il y a quelques temps, je vous disais, pour filmer le tuto de la robe Shabada. Alors ce sera pas en version robe, ce sera en version chemisier avec les manches bouffantes. Je vous mettrai la petite photo de Shabada ici. Et du coup, c'est un tissu que j'avais acheté l'année dernière sur un salon. Je dis pas de bêtises, un salon de couture à Nantes, enfin d'art du fil qui a lieu à Nantes, qui arrive très bientôt d'ailleurs cette année. Et j'ai perdu le nom. Je vous mettrai là. J'ai perdu le nom, ça va peut-être me revenir. Je sais plus. Et donc, je l'avais acheté sur le stand de Marcel Fabrique. Donc, Marcel, Marcel, c'est le nom de son entreprise, c'est pas son prénom à elle. Elle fait elle vend des tissus bio et qu'elle dessine elle-même. Donc, celui-ci, c'était une popeline de coton, donc je vous montre. On a une manche découpée, une manche coupée. Hop. Donc là, ça doit être une manche. Et donc, cette popeline, elle est, voilà, elle est super jolie. Elle a des grues, un vol de grues. Et donc, c'est un tissu qui n'est pas, comment dire, régulier au niveau du dessin, du graphisme. Il y a des zones où il n'y a pas
très peu de dessins et des zones où en fait, oui, voilà, on voit les grues. Voilà, c'est un tissu que je trouve magnifique. Et je trouve que sur une blouse ou une robe qui a un peu d'ampleur, donc là c'est les manches bouffants, je trouve que c'était vraiment chouette. Donc j'ai hâte de le coudre, mais comme je vous disais, il va me falloir un peu de temps et d'organisation pour filmer le tuto en même temps. Mais là, ce serait bien que je m'y mette. Donc voilà, ça va peut-être me pousser à le faire. Donc voilà, ça c'est projet couture. Et donc sinon je suis en train de travailler sur un futur patron. Voilà, un patron de robe. Enfin en fait j'en ai deux en cours. Il y en a un qui est un petit peu plus avancé que l'autre. Et donc celui qui est un peu plus avancé, je vous montre, mais ne rigolez pas. Parce que je fais mes prototypes et mes toiles dans des vieux draps qu'on me lègue gracieusement. Des vieilles housses de couette, etc., qui sont soit écorchées, voilà, abîmées, passées, tout ça, pour pouvoir recycler ces tissus, ces bouts de tissu avant de les jeter, parce que c'est du tissu qui n'est plus utilisé, qui est trop usé. Et voilà, l'idée c'est de pas d'acheter le moins de tissu possible pour faire mes prototypes, pour faire mes toiles. En général, j'achète pas, j'utilise ce que j'ai à la maison. Et donc voilà. Donc là, ça c'est, elle vaut le détour, elle est multicolore cette robe. Et en plus, voilà, c'est vraiment un proto sans finition. Donc voilà, ça va tout, vous allez voir, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. Donc, un peu l'idée. Donc voilà, cette robe, elle a une encolure en V. Enfin, elle aura, peut-être. C'est dans l'idée, quoi. Des petites fronces au niveau des épaules, là. J'ai travaillé sur deux types de manches. Manches 3/4 et manches courtes. Au niveau du dos, on retrouve une petite encolure en V aussi. Un petit dos nu en V soutien-gorge compatible qui arrive au-dessus du soutien-gorge qui le cache. Avec un petit lien. Magnifique, le petit lien à carreaux Vichy vert pour maintenir en place. Parce que comme c'est une version avec manche, avec le poids des manches, le V devant et le V derrière, ça risquerait d'avoir trop de poids pour que l'encolure tienne en place. Donc voilà, il y a le petit lien derrière pour maintenir l'encolure en place. Et donc c'est une robe qui sera tout en... Alors pas du tout, pas ajustée du tout. Elle aura de l'ampleur au niveau... voilà. Ça sera un peu sous la poitrine à peu près, avec des fronces sur un deuxième volant. Et donc il y a un premier volant avec des fronces, un deuxième volant avec des fronces. Et l'idée ce sera d'avoir pourquoi pas un troisième volant pour faire une longueur midi. Avec les deux volants, en fait, elle arrive au-dessus du genou. Et avec le troisième volant, elle arrivera longueur midi au niveau des mollets. Donc voilà, c'est un patron qui est en cours de construction. Là, je suis du coup j'ai fait plusieurs protos. Plus ou moins fini. Voilà, celui-là, il est pas trop fini, mais c'est là où il y a le plus d'options dessus. Donc voilà, c'est pour ça que je vous montrais celui-ci. Et donc moi, l'idée de ce patron, c'était, vous avez vu au niveau du devant et du dos, il y a une couture au milieu. Et le dos, pareil. Et les volants, vous les voyez pas là, mais dans la construction, ce sont des rectangles, vraiment des rectangles. J'avais envie de faire un patron chute compatible, enfin pas chute en tombe, mais chute de tissu compatible. J'avais envie voilà, ça partait d'une envie perso d'utiliser mes chutes, plus ou moins grandes chutes, dans un patron et pas seulement dans un vêtement et pas seulement dans des petits accessoires. Et donc voilà, je suis partie de cette idée là, donc j'ai fait la construction du haut de la robe voilà, donc deux morceaux pour le devant, deux morceaux pour le dos.
Voilà, donc je vais essayer, hein, je vais vous montrer dans quelques temps ma version chute, elle est en train de... Voilà, je suis en train d'y réfléchir pour utiliser un morceau de tissu là qui ne sera sans doute pas le même de ce côté-là, les petits empiècements de manches pareil, les dos différents, pourquoi pas les liens différents, manches courtes ou manches longues, ça je verrai. Il y aura une option sans manche aussi qui permettra, voilà, en fonction de la quantité de tissu qu'on a ou de ses chutes, de mettre ou pas des manches. Et l'idée des volants rectangulaires simples, vraiment c'est des rectangles, vous verrez bien, je vous montrerai un petit peu mieux. C'est du coup de pouvoir, pourquoi pas, faire du patchwork avec ces chutes. Donc pour faciliter l'utilisation des chutes, l'idée c'était vraiment de recréer des rectangles. Et en fonction de la quantité de tissu que vous avez, vous pouvez augmenter la longueur du volant ou la diminuer. Alors pas complètement la diminuer parce faut qu'il y ait encore quelques fronces pour qu'il y ait là un peu d'ampleur dans la jupe. Mais si vous manque un peu de quantité de tissu ou un peu de chute, voilà, vous pouvez réduire un petit peu la taille des volants ou les augmenter si justement vous avez un peu plus de chute et que vous voulez passer vos restes de tissu. Et la forme rectangulaire toute simple du volant permet vraiment ça. Il n'y a pas besoin de, voilà, il n'y a pas besoin d'ajuster avec, une forme arrondie, etc. Là, c'est vraiment ultra facile. Donc c'est vraiment l'idée de cette jupe, c'est de cette robe, pardon, d'utiliser les chutes. Vous avez vu le magnifique belle maman, si tu passes par là, tu reconnais la housse de couette. Et donc voilà, donc c'est l'idée de ce patron. Et donc là, je suis en train de... c'est ça, bon, sous peu, je vais aller coudre un proto qui sera un peu plus fini que celui-ci, que j'aimerais bien vous montrer. Je vais juste vous montrer le tissu. Là, c'est pas un proto chute, justement, c'est un proto tissu classique que j'avais envie d'utiliser pour ce patron-là aussi. Justement, pour jouer, voilà, c'est un tissu. Je vous montre un tissu à rayures. Trop, trop beau. Celui-ci, je l'ai acheté, c'est un tissu qui vient des studios Walkie Talkie, avec le petit accent. Et voilà, j'avais trouvé il y a quelques temps. Donc voilà, depuis que j'avais ce tissu, j'avais envie de jouer avec les rayures. Et j'avais toujours pas trouvé le patron. Et donc en concevant ce patron, j'ai aussi pensé à ce tissu. Et donc je vous montre juste un petit peu l'idée. Parce que j'ai tout coupé hier. Voilà, l'idée c'est la pièce de devant avec les rayures dans un sens. Je vais y arriver, j'avais mis une épingle sur ma pièce avec la pièce épaule. Et donc l'autre devant, l'autre côté. Allez. Voilà. Avec les rayures dans l'autre sens. Donc ça c'est un peu l'idée aussi avec ce tissu. Voilà, c'est de jouer sur les rayures. Et du coup, c'est pas très grave. Sur les volants, c'est pareil, il y aura des volants, enfin le premier volant qui sera, je crois, dans ce sens-là. Et le second avec les rayures dans ce sens-là. Voilà, j'avais envie de jouer sur les rayures. Et bah du coup, c'est un patron qui est top aussi, enfin qui sera, parce qu'il n'est pas encore sorti, qui sera top pour jouer avec les tissus à rayures. Alors par contre, je vous raconte pas le casse-tête au niveau de la coupe. J'ai pourtant une vision dans l'espace pas trop mal normalement. Mais alors là, avec ma pièce devant, ma pièce dos, mon tissu dans ce sens-là, mon tissu dans ce sens-là, j'avais vraiment peur de couper, pas dans le bon sens mes rayures. D'avoir deux pièces, bref. J'ai pris le temps, j'ai réussi. Mes rayures, mes pièces sont bien coupées. Donc voilà, il n'y a plus qu'à coudre. Voilà, donc vous en saurez un petit peu plus sur ce patron quand il avancera. Et puis voilà, les testeuses qui passeraient par là, ben voilà. Vous en savez un petit peu plus aussi sur la robe qui se prépare. J'ai pris un peu de retard sur ce patron. Je pensais le terminer plus tôt. Mais voilà, il y a des événements qui font qu'on ne maîtrise pas tout ce qu'on a prévu de faire.
Voilà, donc je refais mon petit sushi. Ça, voilà, quand j'ai mes, mes tissus qui sont coupés, prêts à être cousus, voilà, je les saucissonne comme ça avec un petit bout. Et puis mes projets attendent gentiment sur mon plan de travail d'être cousus. Voilà, donc j'ai des sushis. Voilà, voilà pour la couture. Je n'ai pas 50 projets en cours en ce moment. Hein, voilà, juste la veste qui sera cousue un jour. Le tuto et le chemisier Shabada qui sera cousu aussi. Puis voilà, la robe qui avance pour le futur patron. Donc voilà. On va passer au tricot. Le tricot. Donc je vous disais, je me suis remise au tricot il y a, je sais plus, ça devait être au mois de mai l'année dernière, à force de voir passer des jolies réalisations au tricot sur les réseaux, j'ai fini par craquer et me dire, bah écoute, vas-y, lance-toi, tente tu sais tricoter, tu sais faire des mailles en droit, des mailles en vert, des augmentations, des diminutions, quand même un tas de choses, enfin un tas de petites choses quand même, un petit tas de choses. Avec des aiguilles à tricoter. Donc vas-y. Alors j'avais jamais tricoté avec des aiguilles circulaires. J'avais jamais tricoté un grand projet. Je me suis lancée. Et du coup j'ai commencé avec un patron que j'ai vu pas mal passer. C'est donc le gilet Luz de l'atelier Émilie. Et donc c'est celui que j'avais tout à l'heure, que je porte assez souvent. Voilà, donc là c'est il est tricoté dans un kaki, voilà, c'est un mohair et soie, tricoté en double, en fil double. Il y a des petites erreurs. Il y a des petites erreurs au niveau de l'encolure, là, c'est pas nickel, hein, parce que je débutais. C'était la première fois que je touchais des aiguilles circulaires. Je crois que c'est la première fois que je faisais des manches raglans. Voilà, c'était la première fois que je faisais pas mal de choses sur ce tricot au final, parce que voilà, j'avais pas tricoté ce genre de projet, mais j'aime bien apprendre, j'aime bien les challenges, donc voilà, c'était parti quoi. Là, il a fallu faire la bordure tricotée en même temps avec la patte de boutonnage dedans, donc on va les petits boutons, nickel, ils se mettent après. Mais alors, pour ce qui est des boutonnières, en fait, je sais pas où elles sont. Donc, bon, ça va que mon tricot est assez lâche. J'arrive toujours à boutonner en tirant un peu sur une maille. Mais j'ai jamais retrouvé mes boutonnières dans ma patte de boutonnage. Bon, c'est comme ça qu'on apprend, c'est pas grave. Ça m'empêche pas de le porter. Je le porte beaucoup, beaucoup. Et voilà, donc j'avais trouvé... j'ai commencé à le tricoter au mois de mai l'année dernière. Il est hyper chaud dehors. Et moi, je suis allée acheter du mohair à la mercerie à côté de chez moi. Et il y avait un petit peu de mohair et soie. Il va y avoir deux coloris qui restent. Il reste deux coloris en quantité suffisante. Donc j'ai pris celui qui me plaisait le plus. En l'occurrence, le kaki, j'aime beaucoup. Donc, puis ça se met avec tout. Donc voilà. Donc c'était parfait. Et puis voilà, je suis repartie avec mes laines et je me suis lancée dans le tricot. Puis depuis, je n'arrête plus. Je crois qu'il n'y a quasiment pas une journée qui se passe sans que je tricote un petit peu. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup tricoter. En fait, ça me coupe du reste. Et je trouve ça hyper complémentaire par rapport à la couture. La première chose que j'aime bien au tricot, c'est qu'on peut tricoter partout. Partout, mais qui tricotent en voilà, il y a même des tricoteuses qui tricotent en marchant ou même dans les magasins, en gestion, en faisant leurs courses. J'en suis pas là. Mais je tricote en faisant un jeu de société, je peux tricoter en lisant, je peux tricoter tranquillou sur le canapé, en regardant une série, en regardant un film, alors que je ne peux pas coudre en faisant tout ça. Enfin, c'est compliqué, le bruit de la machine. Et puis on fait des allers-retours sans arrêt quand on coupe. La table de coupe, la machine, la table de coupe, la machine. Et puis voilà, moi en plus quand je couds, souvent je filme en même temps. Enfin, bon, c'est toute une histoire. Donc voilà, donc on peut tricoter à pas mal d'endroits. On peut tricoter en voiture, on peut tricoter à la plage. Enfin, voilà.
n'emmène pas sa machine à coudre à la plage, non pas moi en tout cas. Donc voilà, je trouve ça super. Et puis ça fait pas du tout, c'est pas du tout le même type de création, enfin en termes de manuel quoi. On travaille pas pareil. C'est très méditatif le tricot. Voilà, c'est pas du tout la même façon de procéder. Et moi, ça me plaît beaucoup d'avoir cette différence. Et puis ce qui me plaît aussi, c'est comme c'est de suivre un patron voilà, que j'ai pas fait, voilà, que je découvre et de me laisser guider par un designer tricot sur son projet. Voilà, ça j'aime bien aussi. Parce que c'est vrai que du coup en couture, je coupe beaucoup mes patrons, je coupe pas trop les patrons des autres, mais pas parce que je les aime pas, mais parce que en fait j'ai pas le temps et puis que finalement mon armoire se remplit quand même de vêtements, donc j'ai pas besoin non plus d'en coudre plus. Donc je me contente de ce que je fais. Voilà, donc du coup je tricote et puis on tricote des pièces qui sont pas les mêmes que ce qu'on coupe. Alors je veux dire, on peut pas coudre un gilet comme ça. Enfin, on peut coudre un vêtement qui a le même type de forme, ça y a pas de souci. Mais on n'aura pas cette matière-là. Enfin, c'est pas pareil, quoi. Donc c'est hyper complémentaire aussi au niveau de la tenue et puis au niveau des matières. Je découvre la laine en fait un peu. Je connaissais pas toutes les laines. Là, je découvre et je me fais très 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 envie de laine de teinturière. J'ai d'ailleurs un de mes projets en cours. J'ai commandé de la laine chez Bulbe Bizarre pour tricoter un châle. Mais j'ai commandé des écheveaux, mais il n'y a pas de bobinoir. Donc, il va falloir que je bobine à la main parce que je peux très bien acheter un bobinoir, c'est pas le problème. Mais bon, je me dis, est-ce que ça va me... je sais pas, oui, ça va me plaire, ça c'est sûr. De tricoter ce type de laine, mais bon, voilà, j'ai commencé à regarder des tutos pour bobiner à la main. Je verrai si j'ai le courage de bobiner à la main, je vous raconterai, ou si voilà, je finis par acheter un bobinoir et peut-être un parapluie là pour bobiner, parce que voilà, bref, donc on peut pas tricoter des écheveaux tout près. Donc, je vais recevoir mes beaux écheveaux dans quelques temps, mais j'ai pas de bobinoir, donc ça c'est une autre histoire. Donc voilà, donc je découvre les laines de teinturière et les podcasts de tricoteuses. Eh bien, ça me fait très 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 envie de voir toutes ces belles laines, toutes ces belles couleurs, tous ces beaux fils. Enfin bon, bref, ça me donne très très envie de tricoter encore plus. Donc je me freine, j'y vais tout doucement, j'achète des petites pelotes jusque-là et puis je tente la laine de teinturière. Donc voilà, donc mes projets à tricot. Ça c'est voilà, ce que je porte. Mon gilet Luz d'Atelier Émilie. Je vais vous montrer ce que je viens de terminer. Donc c'est pour... Voilà. Je vous le montre. C'est un châle, que je dise pas de bêtises. Comment ça s'appelle voilà, je ne vais plus me souvenir du nom, ça va revenir. C'est un patron gratuit du style knitting. Du style knitting. J'ai perdu son. C'est con. Je sais pas, je vous le mettrai, j'ai encore perdu son nom. C'est un patron gratuit de châle qui se fait un écheveau. Moi, c'était pas un écheveau, c'était des pelotes parce que j'avais pas d'écheveau à ce moment-là et que comme je débute quand même en tricot, même si je sais tricoter, mais je reprends tout doucement, enfin beaucoup, mais je reprends. J'ai pas osé acheter un écheveau pour faire ce châle et puis finalement maintenant j'ai acheté un écheveau pour faire un autre châle, mais bon, enfin des écheveaux pour faire un autre châle. Mais du coup celui-ci je vous le montre, il est tricoté alors c'est rose sable un petit peu, ça s'appelle, avec une petite bordure au crochet, parce que je fais un petit peu de crochet aussi. Et ça faisait longtemps que j'avais pas sorti mon crochet, alors voilà, donc je me suis dit allez, c'est l'occasion de refaire un petit peu de crochet. Et c'est le Bloom. Oui, voilà, il s'appelle Bloom du style knitting. Voilà. Et donc c'est un petit châle qui se porte comme ça. Voilà, voilà. Il va très très bien avec ce petit gilet. Voilà, bon, je ne sais pas comment le mettre, mais bon. Et donc il a deux pointes, voilà, qui sont différentes. C'est fait exprès, ce n'est pas une erreur de ma part.
Non, c'est pour faire joli. Et donc sa particularité au niveau de la construction, c'est qu'en fait on monte les deux pointes en même temps, et quand on arrive à la fin de notre écheveau, eh bien c'est que on s'arrête. On peut continuer si on a encore du fil, mais voilà, sinon on s'arrête et on fait un grafting au milieu pour accrocher les deux pointes. Donc moi, ça qui se voit un petit peu, on voit un petit peu la ligne, mais bon, je ne l'ai pas encore lavé, donc peut-être ça va s'estomper. Et donc, on se retrouve avec un cheval qui n'est pas immense en profondeur, mais qui est quand même assez grand, donc assez confortable. Et ensuite, on vient faire la petite bordure au crochet tout du long, avec la couleur contrastante. Et ben voilà, chez Jojo, moi j'aime bien. Je trouve ça super mignon. Donc j'ai déjà le fil pour en faire un second. Parce que j'ai envie de faire des cadeaux avec ce châle. Voilà. Parce que du coup, quand on tricote et qu'on coud beaucoup, et bien du coup, on tricote et on coud aussi pour les autres parce que sinon, on déborde. Voilà. Donc ça, c'est le Bloom, le châle Bloom, qui est un patron gratuit du style knitting. Le style knitting, c'est une designeuse de patron de tricot qui fait aussi... qui teint aussi ses laines, et du coup voilà, je pense que voilà, j'ai vu des choses chez elle, je me laisserais bien tenter aussi, mais j'y vais tranquille. Donc ça, c'est ce que je viens de terminer. Et ce qui est sur mes aiguilles en ce moment, après je vous parlerai du projet pour mes écheveaux que j'attends patiemment, mais après. Ce que j'ai sur mes aiguilles en ce moment, c'est le Mangrove Tea de Trust the Mojo. Si je dis pas de bêtises, j'espère que j'ai eu le bon designer avec le bon patron, sinon désolé, je corrigerai. Et donc c'est un t-shirt qui est plutôt à tricoter dans un fil végétal plutôt pour l'été. Après on fait ce qu'on veut en fait, un tricot c'est comme une couture, on choisit. Et du coup là, voilà, moi je les tricote dans un. Donc je vous le montre. Donc c'est un motif feuillage qui se répète. Et donc là j'ai fait à peu près tout le bas du petit. Voilà, j'ai séparé normalement sous les bras, donc j'ai fait toute la partie basse. Toute la partie basse. En fait, il se tricote de bas en haut et les petits dessins se font au fur et à mesure. Alors, je pense que j'ai pas choisi le bon montage de maille au départ parce que je rebique beaucoup. Alors, je vais essayer de le détendre, ce rebiquage au blocage après le lavage, mais voilà, ça rebique et ça c'est pas fameux, mais bon, on verra ce que je peux faire. Donc c'est un motif feuillage. Et donc je trouve ça assez joli. Alors il y a des erreurs, hein. Ça, quand on débute sur les motifs comme ça, il faut des augmentations, des diminutions, et qu'il faut suivre une grille, je sais, j'y arrive, mais je fais des erreurs, surtout quand je tricote le soir ou devant la télé. Donc voilà, il y a des erreurs, moi je les vois, elles se verront peut-être, mais c'est pas grave, voilà, il me plaît quand même. Donc c'est un fil, alors je crois que c'est que du coton, je vais vérifier. C'est un fil Katia 100% Pima Coton Concept que j'ai trouvé pendant les soldes. Et voilà. Et du coup, c'est tout doux, c'est hyper agréable comme coton. Alors je ne sais pas comment ça va bouger au lavage après, mais en tout cas à tricoter, c'est vraiment hyper agréable. Et donc c'est jaune. Un petit jaune, voilà, un petit jaune pour donner un petit peu de couleur, de peps pour l'été. Avec, voilà, je me dis avec un petit Chantal bleu comme ça. Ce sera pas mal ça. Voilà. Moi je me dis, ça le fait ça. Donc voilà, ça c'est sur mes aiguilles. Donc j'ai hâte, j'avance. Et puis voilà. Je fais beaucoup de choses à penser quand on fait un podcast. En fait, on se rend pas compte, mais voilà.
Du coup, oui, voilà, donc ça c'est sur mes aiguilles. Et donc, projet numéro 1, la brioche. J'avais envie, j'arrête pas de voir passer des tricots de brioche. Je connaissais le terme de brioche parce que la brioche ça se mange, mais la brioche en tricot, il y a à peu près 3 mois, j'en avais jamais entendu parler. Parce que depuis 3 mois, je fais que d'en entendre parler. Et donc j'avais très 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 envie, enfin, j'avais envie d'essayer en fait. Moi j'aime bien les défis, donc un truc compliqué au tricot, enfin il paraît que c'est compliqué, je sais pas, on verra. J'avais très envie de tenter la brioche. Et le hasard comme par hasard fait que Laetitia de Même les Anges Tricote sort un patron de châle en brioche tricot, enfin brioche débutant, enfin compatible début, je vais remettre les mots dans le bon sens, un châle en brioche qui est compatible pour les débutants en brioche, pas les débutants en tricot, mais les débutants en brioche. Moi je me suis dit, bah, c'est pour moi ça, bingo, bingo. J'avais envie d'un châle, je cherchais lequel. J'ai envie de faire de la brioche. Bon, ben voilà, châle, brioche, ben voilà. Donc, il n'est pas encore sorti, hein. Il sort, je crois, en fin de semaine, le 29. Le 29 doit sortir le châle qui s'appelle une brioche pour le thé de Même les Anges Tricotent. Donc, je ne l'ai pas encore acheté. Par contre, Bulbe Bizarre, qui est teinturière, elle proposait des kits de 3 écheveaux justement pour qui étaient compatibles enfin c'est une collaboration je pense entre les deux pour proposer des kits euh, pour ce châle. On peut l'utiliser pour autre chose bien sûr, mais l'idée c'était d'avoir un coloris principal, un coloris contrastant pour le dos de l'autre côté de la brioche, et puis un troisième écheveau qui lie un peu les deux sur certaines parties du châle. Voilà. Donc j'ai craqué, j'ai acheté un kit de 3 écheveaux chez Bulbe Bizarre, donc j'attends avec impatience parce que du coup j'ai jamais eu, j'en ai vu des écheveaux sur des salons en allant voir surtout de la couture. Il y a aussi souvent sur les salons, il y a aussi des teinturières, des designers tricot, tout ça, mais jusque-là, j'allais voir que la couture, ma couture, couture, couture. Donc j'en ai vu des écheveaux, mais j'en ai jamais vraiment tenu entre les mains, tout ça. Voilà. Donc voilà. Et puis bah, la couleur sur l'écran, moi j'ai hâte de voir vraiment la couleur pour de vrai, et puis ben, de commencer à tricoter en fait. Bon, sauf que, bah, il va falloir que je bobine alors. Et ça va être moins rigolo, je pense. Bon, donc vous penserez à moi quand j'aurai reçu mes écheveaux. Il faudrait que je patiente avant de tricoter. Il faudrait que j'ai tout bobiné. Bon, on va moins rigoler. Donc voilà, donc je vais vous mettre en photo la photo de ce que j'ai choisi. En fait, c'est 3 coloris, c'est un kit de 3 coloris avec le coloris prune, le coloris avec l'accent anglais Cinnamon Rolls, et le troisième, ça doit être So British. Et il y a une photo parce qu'il y a une tricoteuse, je crois que c'est Lauriane, mais je ne sais pas son pseudo, qui a commencé avec ces mêmes coloris. Et donc il y a une photo, voilà, il y a une photo, je vous mettrai la photo de ce que ça donne à peu près pour que vous vous rendiez compte. Pas. Puis peut-être que le mien ne ressemblera pas du tout, même si c'est les mêmes coloris, parce que je n'arriverai pas à faire de la brioche, je ne sais pas. Donc voilà. Voilou. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Eh bien voilà, ça m'a fait bien plaisir de venir vous parler de tout ça. Je sais pas encore quand est-ce que je reviendrai. Voilà, j'ai pas encore trop d'idées sur, euh, sur le timing des podcasts. J'aimerais bien venir assez régulièrement aussi pour vous montrer un peu l'avancée de mes projets, mes en cours et mes projets. Mais voilà, on verra. Déjà,
je mets pas, voilà, je donne pas de date tout de suite parce que je veux pas m'avancer et puis pas venir. Donc voilà, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être resté jusqu'au bout si vous êtes resté jusqu'au bout, de ne pas être resté jusqu'au bout si vous n'êtes pas, pas resté jusqu'au bout, mais c'est pas grave, hein, parce que vous n'êtes plus là pour m'entendre. Ah si, je voulais remercier aussi pour l'accueil que vous avez fait au dernier patron, donc le Chantal, le pantalon que je vous ai montré tout à l'heure. Parce que vraiment, vraiment, ça me touche énormément quand j'ai des commentaires aussi positifs sur un patron et puis toutes vos commandes, quoi. Ben, merci beaucoup, merci, ça me fait hyper plaisir et voilà, je crois que c'est un petit peu ça aussi, cet engouement sur ce patron qui m'a fait, enfin sur celui-là, puis le dernier, celui d'avant, le Chabavite justement, m'a fait voilà, me dire que bah, peut-être que ce serait bien aussi que je vienne vous parler comme ça pour vous présenter un petit peu différemment voilà, mes créations, parce que voilà, j'avais envie de partager avec vous. Voilà, voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez des petites choses à me dire, des commentaires, voilà. N'hésitez pas à mettre un petit mot, ça me fera plaisir. J'essaie, enfin, voilà, je répondrai, ou en tout cas, voilà, je vous mettrai un petit like si vous avez mis un commentaire ou une réponse si c'est possible. Je pense que voilà, j'essaierai de répondre à tout le monde. Et voilà. Donc voilà, je peux vous souhaiter une bonne journée, une bonne matinée, après-midi ou soirée, où que vous soyez. Et je vais vous souhaiter plein de bonnes choses, plein de bonnes réalisations et créations de couture et plein de bons moments de tricot. Et si vous tricotez et que vous ne cousez pas, et bien plein de bonnes choses à vous aussi. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée et puis merci à vous d'être venu par ici. Au revoir.